Radio Flamme. Bonjour Louise Sébilé. Bonjour. Vous venez de remporter le prix du roman non publié 2023 pour votre roman Hurler contre le vent. Pouvez-vous nous présenter votre parcours? Donc moi, l'écriture a toujours fait partie de ma vie. J'écrivais beaucoup quand j'étais petite. J'ai dû gagner mon premier concours d'écriture. Je devais avoir 12 ans, il me semble, 10-12 ans. Et puis ensuite, j'ai fait des études de journalisme. Suite à ça, je me suis plutôt orientée dans le monde des bibliothèques. Donc même si j'écrivais un petit peu moins professionnellement, la lecture, les livres faisaient toujours partie de ma vie. Et puis en 2020, j'ai quitté un poste qui ne m'épanouissait plus vraiment et je me suis mise à écrire Hurler contre le vent. Donc c'était un grand rêve d'enfant d'écrire un roman et voilà, c'est chose faite. Dans le cadre de ce concours littéraire, vous avez remporté le prix. Je pense que ça a dû être une grande satisfaction, un grand bonheur quand vous avez appris la nouvelle. Oui, totalement. Parce qu'en plus, le prix du roman non publié, c'est un petit peu un prix de la seconde chance. Donc, les éditions Novice et l'espace culturel Leclerc de Normandie donnent une seconde chance aux manuscrits qui ont été refusés par les maisons d'édition. Donc, moi, j'avais dû faire une quinzaine, une vingtaine d'éditeurs. J'ai pas tout compté. Soit j'avais eu des réponses négatives, soit des absences de réponses. Et je commençais vraiment à faire le deuil de ce roman quand j'ai eu l'appel de Timothée Guillotin, le fondateur de Novice. Donc à ce moment-là, c'est vraiment une super nouvelle parce que il y a ce prix, cette reconnaissance et en plus la publication qui intervient juste après. Donc c'est une double récompense, une double joie. Louise Sébilé, on a envie d'en apprendre un peu plus. Ce roman raconte quelle histoire, sans bien sûr dévoiler la fin? Alors c'est l'histoire de Amma, une jeune fille qui grandit sur l'île de Kellyorden au milieu de la mer Celtique, donc entre l'Angleterre, l'Irlande et la France. Et sur cette petite île, il y a 83 habitants, dont 4 enfants, enfin 4 enfants plus un ado. Amma y grandit très paisiblement, elle connaît tout le monde. Et puis un jour, il va y avoir un drame qui va bouleverser le quotidien de tous les habitants. Et les pouvoirs publics en France vont un petit peu se mêler du quotidien des Iliens et la communauté du coup va devoir faire un choix qui va vraiment bouleverser leur vie. Louise Sébilé, j'ai beau chercher sur une carte, j'ai essayé de réviser un peu ma géographie, mais je n'ai pas trouvé l'île de Kellyorden. C'est une île fictive ou réelle? Non, c'est une île fictive. Donc pour cette histoire, je me suis inspirée de plusieurs choses et notamment de deux faits divers ou faits de société que j'avais vus. Alors c'était comment c'est l'archipel de Sainte Kilda au large de l'Écosse et puis plus récemment une petite île Little Bay au Canada qui est des îles en fait où pareil on a j'ai pas envie de révéler toute l'intrigue mais les pouvoirs publics se sont un peu mêlés du quotidien des habitants de là-bas. Mais moi, je suis bretonne et je suis bretonne mais des terres. Je n'habite pas sur le littoral, je n'habite pas sur une île, donc je me sentais pas forcément légitime à inventer une histoire sur une île bretonne ou normande. C'est pour ça que du coup j'ai inventé Kellyorden de A à Z. Après je me suis beaucoup inspirée quand même des îles bretonnes que je connais bien. Mais voilà, Kellyorden est fictive. Justement, j'allais vous demander si vous aviez un passé d'insulaire. Donc, pas du tout? Non, pas du tout. Et comment avez-vous eu l'idée d'écrire ce texte, cette histoire? Alors justement, c'était en 2015, j'ai vécu un petit peu en Écosse et j'entendais parler du coup de cet archipel de Sainte Kilda où il y avait eu une communauté au début du XXe siècle qui avait été évacuée et du coup j'ai toujours voulu en savoir plus. Le problème c'est que c'est un archipel qui est très loin, qui doit être il faut prendre l'avion, un petit avion en fait. J'ai jamais pu y aller. C'est au sud des Shetland, il me semble. Et je m'étais promis d'y aller un jour pour faire un reportage, mais je n'en ai jamais eu la chance. Et voilà, c'est comme ça que tout a débuté en fait, que j'ai eu cette idée qui a commencé à germer petit à petit. Donc en fait, c'est presque une idée de journaliste, ce qui correspond un peu à vos études. Ouais, à la base, oui. C'est vrai que
En fait, Kelliorden est inventé, mais ce qui s'y passe, ça ressemble à des choses qui se sont passées. Pareil, la faune et la flore, ça colle à peu près à ce qu'on a sur nos îles bretonnes ou normandes. Ça colle plus ou moins à la réalité. Il y a une petite particularité dans votre roman, c'est que le personnage principal s'appelle Amalia. Lorsqu'elle est adulte, le chapitre s'intitule Amalia. Et lorsque c'est la fillette qui parle, c'est Amma. C'est bien ça? Oui. Oui, en fait, c'est que je voulais distinguer en fait Amma, du coup, quand elle est jeune fille, tout le monde l'appelle par son surnom, son diminutif. Et le livre est découpé par une alternance de chapitres enfants-adultes, et en fait, pour bien les marquer, les chapitres enfants se prénomment Amma, son diminutif donné par son papa, par ses amis. Et puis quand elle est plus grande, c'est son prénom en entier, le prénom administratif, on va dire un peu plus adulte, donc Amalia. Merci beaucoup Louise Sébilé. Bravo et félicitations pour le prix du roman non publié 2023. Je vais vous laisser rappeler le nom de votre ouvrage et l'éditeur. Donc c'est Hurler contre le vent, édité aux éditions Novice. Merci encore, bonne continuation et à très bientôt. Merci. Radio Flamme